Je vous salue tous en vous souhaitant la bienvenue dans une autre émission de France en direct. Vous voyez que chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui peuvent bien sûr nous élever, comme des choix qui peuvent nous rabaisser ou nous maintenir dans une situation de souffrance, dans un état négatif. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes qui, au plus profond d'elles, bien sûr, désirent la paix, désirent la félicité, désirent le bonheur. Mais malheureusement, tout ce qu'elles ont pu faire pour trouver le bonheur, tout ce qu'elles ont pu faire pour pouvoir se sortir de leurs difficultés, toutes ces tentatives se soldent toujours par des échecs, ce qui mène beaucoup de personnes à un désespoir total et qui choisissent donc l'option de ne plus rien faire pour leur vie, qui choisissent l'option de s'arrêter et de subir la vie d'une certaine façon. Bien sûr qu'il existe une autre option, celle de se battre, celle de lutter, celle de décider son futur, celle de décider de vivre une vie de bonheur. Pas un bonheur factice, pas un bonheur d'apparence, mais un bonheur réel. Et cette émission France en direct, justement, vous montre qu'il est possible d'avoir une vie de bonheur, un bonheur réel, qu'il est possible de sortir de ces difficultés que vous considérez aujourd'hui invincibles, ces difficultés pour lesquelles vous vous êtes tellement battus et malheureusement jusqu'à présent, vous n'avez pas de solution. Les choses peuvent changer pour vous. Vous allez voir en ce moment l'histoire de Julien. Julien qui, lui aussi, a connu des moments très difficiles, je dirais, qui a vécu une vie où, à ses propres yeux, dans le passé, n'avait pas de solution. C'était la vie, il fallait la subir. Jusqu'au jour où il a reçu l'opportunité de pouvoir changer de vie. Il s'est accroché et effectivement, sa vie a totalement été transformée, comme vous allez découvrir en ce moment par ses propres mots. Ma lettre était due à une enfance, un passé très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments en même temps. Voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher. Ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de 3e. Oui, j'ai fumé, un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait, que j'avais grandi auparavant. C'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre,
tout noir dans ma chambre. Ça, vraiment. J'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie. Parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église, au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël. Et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez trouver la félicité, vous pouvez voir toutes les sphères de votre vie être véritablement illuminées. Vous savez que lorsque nous vous parlons de foi, nous ne sommes pas en train de vous offrir une religion ou vous inviter à être un religieux. Là n'est pas l'objectif. La foi apporte la vie à ceux qui apprennent à dépendre d'elle. Dépendre de la foi, c'est dépendre de Dieu. Très cher ami, laissez-moi vous dire que Dieu désire votre bonheur. Beaucoup de personnes culpabilisent Dieu, le faisant de lui le coupable de la souffrance. Dieu n'est pas coupable de la souffrance qu'une personne peut endurer. Dieu n'est pas coupable des problèmes qui tourmentent les personnes. Dieu est l'auteur et veut être l'auteur du changement de votre vie. Il est l'auteur du changement de la vie de Julien qui a su lui faire confiance, qui a su déposer en lui sa foi. Donc lorsque nous vous appelons à la foi, nous vous appelons à un changement de vie. Nous vous appelons à une nouveauté de vie, à un nouveau départ pour vous. Parce que la foi peut totalement changer votre vie. Ce que vous n'avez pas réussi à conquérir par vos propres forces, ce que votre entourage n'a pas pu vous apporter à travers la foi, vous pouvez l'obtenir. Vous voyez que le Seigneur Jésus, dans sa parole, il a dit lui-même, il a déclaré, il a affirmé que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ça veut dire à partir du moment où vous, cher ami,
vous allez choisir l'option de lui faire confiance, l'option de lutter, l'option de dépendre de lui, l'option de chercher son aide, reconnaissant qu'avec lui, vous pouvez obtenir cette vie nouvelle que vous désirez. Alors sachez que rien ne vous sera impossible, même si pour les personnes qui vous entourent, votre situation est une situation compliquée, même si aujourd'hui vous vous voyez comme un cas perdu, laissez-moi vous dire que pour la foi, il n'y a pas de cas perdu. Les cas perdus pour la foi sont toujours résolus. Julien pouvait être un cas perdu, comme beaucoup le sont en ce moment, comme peut-être vous vous considérez. Mais sachez qu'à partir du moment où vous prenez la décision de lutter, en déposant votre confiance, en vivant votre foi pleinement, en confiant en Dieu, sachez que les choses vont totalement changer pour vous. Et je peux vous dire dès à présent, si vous avez besoin de notre aide, là où vous êtes en ce moment, vous pouvez entrer en contact avec nous. Peut-être vous ne trouvez pas d'appui, vous ne trouvez pas de personne pour pouvoir vous apporter un soutien, une direction. Peut-être même vos amis vous ont tourné le dos. Peut-être la famille ne se soucie pas de votre situation ou tout simplement vous avez gardé ces problèmes pour vous parce que vous avez bien compris que même si vous partagez cela, personne n'est en mesure de vous aider. Mais en voyant ce témoignage, en écoutant ces paroles, vous êtes touché là où vous êtes. Vous vous dites, écoutez, si pour la vie de Julien, il y a une solution, et peut-être vous êtes déjà un habitué ou une habituée de cette émission, et vous avez l'habitude de voir des transformations de vie, des histoires véridiques, des personnes qui sont sorties du chaos et aujourd'hui ont leur vie totalement rétablie. Et vous vous dites que vous aussi vous désirez cela et vous avez besoin de notre aide. Nous pouvons nous aider, nous savons comment vous aider. Alors vous pouvez entrer en contact avec nous parce que l'AMI 24 heures justement est à votre disposition afin de vous écouter sans vous condamner, sans vous juger, mais de vous écouter attentivement afin de vous apporter alors les premières directions qui vont vous donner la marche à suivre pour que vous puissiez sortir de cette situation. Mes amis, c'est un nouveau départ pour votre vie. L'AMI 24 heures est à votre disposition à partir de ce moment. C'est le 01, d'ailleurs le numéro va s'afficher sous le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Et n'hésitez pas, dès à présent, vous pouvez commencer à donner un nouveau pas pour une nouvelle vie, un nouveau départ, un départ pour la victoire. Lorsqu'une personne prend la décision de mettre en pratique des paroles qu'elle reçoit sans voir, lorsqu'elle croit dans ces paroles qui lui sont données, c'est parce qu'elle sait au plus profond d'elle, ça c'est la foi, qu'il y a quelque chose. Elle entend des témoignages, elle accepte cette direction parce qu'elle sait. Si ce Dieu existe véritablement et qu'il a changé la vie de cette personne, il changera la mienne aussi. Parce que je crois que j'ai besoin de solutions. Vous voyez ces personnes qui, lorsqu'elles sont arrivées pour la première fois, vous voyez l'impact positif qu'elles ont eu. Elles ont persévéré, elles sont restées, elles ont lutté. Nous ne sommes pas en train de dire que les choses seront simples ou faciles. Non, nous sommes en train de dire que la solution existe et que vous pouvez bénéficier de cette solution. Si vous choisissez l'option de lutter, de faire confiance en Dieu, de lui confier votre vie, de croire qu'il vous réserve une vie nouvelle, qu'il vous réserve le bonheur. Nous allons voir en ce moment une autre histoire, l'histoire de Chandry, qui lui aussi a vaincu dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil,
Bon, j'étais quelqu'un qui, dès l'enfance, avait des principes, des bases, certaines valeurs par lesquelles j'ai gardé. Bon, suite à un problème, on va dire, familial, j'ai dû connaître un déménagement. Mais ce déménagement-là, ça m'a, on va dire, ça a un peu changé mon quotidien, qui fait que j'en ai souffert. Et qu'en plus de ça, mon entourage me transmettait, on va dire, un peu une certaine nervosité avec tout ce qui se passait, tout ce bouleversement-là, on va dire en un coup de la vie, a fait que, bon, à l'intérieur de moi, j'ai eu un mal-être qui fait que dehors, entre nous les jeunes, je m'emportais vite et j'avais une certaine colère qui fait que j'avais pas mal d'altercations. Mais bon, ça, c'est quelque chose que j'aimais pas. J'aimais pas être comme ça, mais je le montrais pas aux gens. Ce qui fait que, bon, bien que dans ma jeunesse, bon, je continue à partir à l'école, comme je vous ai dit, avec les bases que j'avais, les valeurs. Je continue ainsi, pas avec tout le monde, mais bon, c'est vrai que j'avais ce mal-être-là à l'intérieur de moi et qui se faisait beaucoup remarquer par pas mal de mon entourage. Le moment le plus difficile, moi je dirais, bon, après tout ce que je vous ai raconté, comme je vous ai dit, moi j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup à ce qui s'était passé avant, mais aussi à mon lendemain, à mon futur. Donc ça fait que je me concentrais beaucoup sur l'école, malgré que j'ai grandi dans un quartier ou quoi que ce soit. Moi j'étais un jeune, je savais que non, moi c'est la réussite, c'est l'école, je dois aider mes proches qui m'ont fait grandir jusque-là. Donc le moment le plus difficile, c'est arrivé quand j'ai commencé un peu à sombrer dans ma vie scolaire. Donc c'est ça, on va dire que j'ai commencé à trop vouloir trouver une issue pour m'en sortir en fait. Le parcours était assez correct, juste vers la fin, où on va dire c'est plus les réalités de la famille qui fait que bon, j'ai dû commencer à travailler, j'ai dû commencer à... En fait, j'ai commencé à avoir un peu plusieurs tâches, en fait, on va dire. Et commencer à gérer un peu tout ça, sachant que j'avais presque encore rien fait dans la vie. Je trouvais que voilà, ça en faisait un peu trop pour un jeune de mon âge. J'ai plus beaucoup commencé à gérer ça. Il faut vous dire que j'ai commencé aussi à être un peu négligent, parce que dans la jeunesse, on aime faire la fête, on aime voilà, se décontracter. Ça fait que voilà, j'ai un peu sombré dans ça, qui fait que voilà, après ça commence à être difficile parce que c'est là que j'ai commencé à en vouloir à tout ce qui s'était passé avant. J'ai vu que c'était le résultat de tout ce qui s'était passé avant en fait. Les membres de famille, sachant que je ne mettais pas toute leur faute sur eux, c'était pas à cause d'eux que je sombrais à l'école, mais je veux dire que des choses que je commençais à faire à côté, aller travailler, sachant que ça me faisait plaisir d'aider la famille ou quoi que ce soit, mais je me disais que voilà, sachant qu'à la maison aussi, on me donne des conseils, il faut faire ça, il faut réussir. Je me disais qu'au moins, on me donne des conseils, tout ça, des choses, mais voilà, il y a des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Et moi, j'étais quelqu'un après qui commençait à être dans ma tête, à vouloir l'aide de personne. Je voulais me débrouiller tout seul, mais bon, au final, je savais que je devais avoir un appui, mais moi, c'est ce qui commence à se passer dans ma tête. L'histoire de beaucoup de personnes s'arrête à cette première partie de l'histoire de Chandry que vous venez d'entendre. L'histoire de beaucoup de personnes se limite à la souffrance et sans rien. La personne n'a aucune perspective d'avenir. La personne est dans la négativité totale, détruite intérieurement, extérieurement rien ne va, problème sur problème, souffrance sur souffrance, échec sur échec, malheur sur malheur. La vie de beaucoup de personnes s'est arrêtée à ce niveau. Et beaucoup l'acceptent, considérant cela comme leur destin, comme leur karma, comme leur croix. Et comme je disais tout à l'heure, parfois culpabilise Dieu en disant « Regarde la vie que tu m'as donnée. Regarde, je n'ai qu'une vie de souffrance. Pourquoi moi ?» Et beaucoup de personnes même manifestent une certaine aversion pour Dieu. Une aversion pour Dieu parce qu'elles pensent que Dieu est l'auteur de ces souffrances. Non, non, pas du tout, cher ami. Vous voyez que Chandry, nous allons découvrir la suite, ce qui est arrivé lorsqu'il a connu le centre d'accueil, ou mieux, lorsqu'il a connu la foi qui a été révélée à travers la parole de Dieu aussi au centre d'accueil. Vous allez voir qu'il a changé cette souffrance, montrant ainsi que Dieu ne désire pas que la personne vive une vie de souffrance. Dieu ne veut pas que vous soyez dans le malheur. Ce que Dieu désire, c'est que votre situation change. Mais il ne pourra agir dans votre vie que lorsque vous, personnellement, lui donnerez cette opportunité
lorsque vous allez prendre la décision de lui faire confiance et de lutter pour votre vie? Le centre d'accueil, je l'ai connu par le biais d'un collègue de travail, sachant que ma mère, elle était déjà y allée. Et j'avais fait un tour une fois, mais il y a très longtemps. Donc quand mon collègue il m'a dit invite au centre d'accueil universel, ça m'a rappelé ce que c'était. Alors je suis allé directement, sachant que c'était dans ma ville à côté. Ça m'a rappelé justement, ma mère elle parlait souvent du centre d'accueil. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait un tour, j'avais vu du positif dedans, mais moi j'y retournais pas personnellement. Mais ma mère est partie et on habitait dans une maison assez insalubre. Et elle m'avait dit qu'elle avait fait des propos ou quelque chose, voilà, pour pouvoir trouver une maison meilleure, un nouvel appartement. Et on a réussi ça. Et elle était souvent reconnaissante au fait que c'est au centre d'accueil qu'elle a pu trouver ça, sachant que cet nouvel appartement a fait du bien à toute la famille. Donc voilà, et c'est comme ça que voilà, j'ai commencé à aller au centre d'accueil. Quand je suis venu, bon, j'ai commencé à écouter toutes les paroles qui étaient dites, des choses qui concernaient bon, la vie de tout le monde en général, mais ma vie personnelle aussi. Alors moi, je prenais ce qui me concernait, ce qui fait que, au fil du temps, à force d'y aller, j'ai commencé à avoir plus de foi à l'intérieur de moi, parce que moi, il fallait que je m'en sorte. J'avais on va dire des soucis internes, des soucis externes aussi. Et moi, je voyais que là, au centre d'accueil, j'avais la possibilité, j'avais une solution pour pouvoir résoudre des problèmes, on va dire, que j'avais parce que j'en avais. Donc, c'est par la suite que j'ai commencé à faire les campagnes d'Israël ou encore des propos comme le jeûne de Daniel. Il a beaucoup changé mon intérieur. Je trouvais que bon, j'en avais besoin et je croyais que je pouvais avoir un résultat en faisant ces choses-là, sachant que j'avais pas encore, j'avais pas de garantie d'avoir un résultat, mais moi j'y croyais et je savais ce que je faisais et le bien que ça pouvait m'apporter, c'est pour ça. Dans le but de sortir de tout ce que je vous ai raconté auparavant, comme je vous ai dit, je pensais à mon futur, je pensais à mon lendemain. Moi, je disais que c'est pas juste que je vivais certaines choses et que d'autres ne vivent pas, ou vice-versa, sachant qu'il y a des personnes qui vivent des choses peut-être plus pires que moi. Mais moi, je n'étais pas satisfait de ce que je vivais. Il fallait une issue, il fallait que je m'en sorte. Et j'ai fait ces propos-là parce que de tout ce que le centre d'accueil disait, moi, j'y croyais, j'y voyais du positif. Et je savais que ça pouvait apporter un résultat certainement dans ma vie. J'ai changé dans ma pensée et dans ma manière de voir les choses. J'ai tiré un trait totalement sur tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu la force de pardonner à des personnes et aussi à chercher le pardon de certaines personnes. J'ai eu la chance de rencontrer des gens et de leur demander pardon des choses qui ont pu se passer auparavant. Je ne vis plus avec une certaine haine, une certaine colère. Je me dis qu'il faut savoir vivre en société, parce qu'en réalité, c'est quelque chose que je voulais avant à l'intérieur de moi, mais au centre d'accueil, j'ai pu voilà, savoir comment agir, avoir cette force et d'avoir vraiment la confirmation de comment il faut être. Je suis quelqu'un aussi de défini dans ma tête, je sais ce que je veux, et même dans le domaine professionnel, j'ai trouvé ma voie, sachant que je ne m'arrête pas parce que j'ai commencé. En fait, je sais que je vais devoir évoluer, mais j'ai trouvé ma voie, c'est clair dans ma tête, pour pas toujours à rester à douter ou à réfléchir à ce qu'on va faire. Voilà, je vois les choses de manière positive en regardant de l'avant, en fait. On va dire que des manières de réagir, des manières de répondre, des manières de parler, des manières de se comporter, des choses que je faisais déjà avant, mais on va dire que ça, c'est plus constant, en fait. Avec une autre mentalité. Avant, on agissait pour pouvoir, je sais pas moi, pour chercher une justice ou quoi que ce soit, mais là, on se dit que non, c'est pas comme ça. Au centre d'accueil, on nous apprend c'est quoi la vraie vie, en fait. Il y a des choses il y a des manières d'agir, en fait, c'est pas ça la réalité des choses. Dans le monde où dehors, on nous apprend c'est comme ci, c'est comme ça, mais en fait, c'est pas ça. Le centre d'accueil, pour moi, on va dire, c'est une force. C'est une force mentale, c'est une force de caractère, c'est une force intérieure.
Vous voyez que la vie de Chandri ne s'est pas limitée à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a su prendre la bonne décision, parce qu'il a su faire ce qu'il fallait faire pour changer sa vie. Votre vie s'est arrêtée dans la souffrance. Comprenez que les choses peuvent continuer. Mais quand je parle de continuer, ce n'est pas dans le sens de la souffrance. Votre vie peut continuer, mais la souffrance peut se changer en bonheur. Cela dépend de votre décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et durant toute la journée, les serviteurs de Dieu sont à votre disposition pour vous aider, pour vous orienter, pour lutter en votre faveur, afin que votre vie puisse véritablement changer. Pour avoir alors l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Vous aurez alors les informations concernant le centre d'accueil, les horaires du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et dès demain déjà, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos centres d'accueil qui sera ouvert et où les serviteurs de Dieu seront là pour vous recevoir. Chers amis, une nouvelle vie vous attend. C'est votre décision. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Voilà, chers amis, nous venons donc conclure et j'ai la certitude que pour ceux qui ont accepté ce qui a été transmis ce soir, je crois de tout mon cœur, à l'intérieur de vous, vous pouvez déjà noter un changement, l'espoir qui renaît, une force qui vous saisit et qui vous donnera la condition de faire ce qu'il faut faire afin de pouvoir conquérir cette vie nouvelle que Dieu vous réserve. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, c'est le siège de notre centre d'accueil ici en France. Et nous nous trouvons ici dans le 10e à Paris, métro 5 Stalingrad ou alors le métro ligne 7 pour la station Lublin. Et demain, nous serons là toute la journée pour vous recevoir, pour vous accueillir et vous donner alors l'opportunité de commencer une nouvelle vie. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.